Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, je me plains quand il fait frais. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est Dadados, c'est Dels. Et oui, nous sommes le 15 décembre, jeudi. La semaine est presque finie. On lâche pas. Mais surtout, le décide, le calendrier de l'Avent, des cidres du Québec. Et comme d'habitude, vous savez, je suis très excité d'être avec vous, de partager des bons petits produits et de vous en parler avec une voix vraiment trop élevée et enthousiaste pour rien. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est ça. Hein? Si tu veux. Bon. Fantastique petite bouteille. Aurea Mediocritas. Mediocritas. Je t'approche, mon latin est un petit peu loin, comme là, genre mille quelques années. Aurea Mediocritas, qui selon justement mon latin de v'là mille quelques années. Ça serait 2000 ans, dans le fond, le latin. Il finit. Le latin, il a fini quand? 1300. Quelque chose? Ben avant ça. On avait déjà du franc pis quelque chose là-dedans. Là, je pense qu'on passe sur un autre sujet. En tout cas, le milieu. le milieu. C'est ça que c'est supposé vouloir dire, selon Google Translate. Mais sinon, Aurea Mediocritas, cidre bouché. Donc, justement, Aurea Mediocritas, une nouvelle cidrerie qui a débuté, j'ai vraiment le goût de dire cette année, peut-être en fin de l'année dernière, mais du moins, c'est vraiment cette année qu'on a commencé à avoir. Mais en fait, ça a commencé l'année dernière parce que ça, c'est le brut 2021, mais c'est vraiment cette année que les trucs sont sortis, que les bouteilles, les premiers vintage sont sortis cette année. Donc, brut 2021, hein, on aime ça, juste un label noir, le logo, la description de c'est quoi, merci, bonsoir, tout est écrit sur un petit... J'aime vraiment ça, le petit minimaliste. Continuez, boys, ça c'est beau. Donc, comme je l'ai dit, c'est de boucher. Le produit est mis en bouteille au château de cartes. Donc, un autre, non seulement un autre nouveau, mais un autre cidrerie qui est contract brewing, quote unquote. Comme qu'on voit souvent dans le monde de la microbrasserie. Maintenant, c'est des cidreries qui empruntent les licences de producteurs de cidre à d'autres gens, donc les établissements qui louent les établissements pour faire leurs produits. Je trouve ça cool, ça permet justement probablement d'en avoir un peu plus que ce qu'on aurait sinon. Si on recule déjà de quelques années, je décide que j'avais beaucoup les mêmes cidreries qui revenaient par manque, par accessibilité que j'avais. Maintenant, il y en a de plus en plus. Je suis capable d'en faire 4-5 nouveaux dans une semaine. On aime ça. Puis, château de cartes, hein, Donham, beau petit vignoble, font des beaux petits produits. Un petit pétnat qui est quand même assez le fun. Mais, on sait parler de cidre et non de vin. C'est un autre projet, ça arrivera peut-être un jour. Aurea Mediocritas. On a un beau petit cidre, quand même un petit jaune paillotte. De la belle bulle, une belle activité. J'ai un bon pas, même quand je regarde encore en bouteille présentement, j'ai vraiment une belle activité de bulle qui ressort. J'ai par contre des choses qui me troublent un peu plus. Non dérangeantes, mais qui me troublent. Ça sent à Paparman. Là, je dis pas ça négativement. Moi, j'aime ça de la Paparman rose. J'ai hâte de pas avoir dedans pour juste têter ça à longueur de journée. Mais, c'est à quelle crise de pomme qui sent à Paparman? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est exactement le même concept que Klaus Aragna avec sa recette secrète d'herbes et d'épices qui fait qu'il y a tout le temps comme un petit Paparman quelque part. On va le trouver un jour. On va le trouver. Donc on a thé des bois. On a un petit herbacé qui vient. Un peu de sauvage, mais sans nécessairement être très wild, mais très présent pareil. En bouche, on a une belle mousse qui revient. On a un petit goût qui fait un peu pommette. C'est dommage, j'ai pas... comme je dis, j'aime ça les étiquettes minimalistes, mais en même temps, le minimaliste enlève beaucoup d'informations. Donc, j'ai pas nécessairement les pommes qu'on utilise ou si vraiment pommette il y a. J'ai ce feeling, l'espèce de petit acidulé qui vient, qui expliquerait aussi le wild que j'ai au nez. Ça finit bien sec, ça laisse un effet, j'ai le goût de dire quasiment mentholé, qui refroidit un peu, surtout au niveau du palais.
Comme j'ai un petit acidulé. Ça fait un peu pommette. C'est pour ça que je dis encore une fois, ça me fait penser à du Clos Aragna qu'on retrouve plus du herbacé, puis un mix secret dedans. Ça va clairement pas être mon dernier. Petite découverte. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Auréa Mediocritas, le brut 2021. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Comme je dis, je vais clairement m'en procurer d'autres. Je pense que j'ai vu quelques autres produits qui ont sorti cette année. Donc, bien hâte. Dans le d'autres. D'ici là, on va se revoir demain pour un autre décidre. Puis en attendant, allez visiter podcastination.ca. J'ai tous mes articles là-dessus. Sinon, site.ninja. Toutes les vidéos sont là, c'est mon YouTube. Join French Canadian sur Instagram. Podcastination QC sur Facebook. Sinon, peu importe où vous avez vu cette vidéo, vous allez voir toutes les autres. Cheers!